Le président Vladimir Poutine a fait un discours choquant, bouleversant, comme d'habitude. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, merci infiniment d'être là. Le président Poutine a encore une fois choqué le monde, mais avant de faire ça, je vous encourage d'aller jeter notre coup d'œil à notre nouvelle chaîne, Wekassens TV. On y publiera des vidéos très pimpantes, très intéressantes à partir de cette semaine. Faites-le sur la ligne de barrière de description, il doit y avoir un lien. Sinon, écrivez Wekassens TV, allez vous y abonner. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Merci. Alors, le président Vladimir Poutine, dans la session du BRICS récent, a dit qu'il fallait des réformes sur la présentation et la présence beaucoup plus importante des Asiatiques, des Africains et de l'Amérique du Sud. It is crucial for the UN's effective operation to update its structure to reflect the 21st century realities. This includes representation from Asian, African and Latin American countries in the Security Council and other essential bodies, particularly those represented here today. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reforme le Security Council. Le Security Council, le Conseil de sécurité, évidemment, c'est une institution qui existe depuis assez longtemps. Pour contexte, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a créé les Nations Unies. Dans l'objectif, pour plus que ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale se refasse encore une fois. Alors, avec ça, on a établi quelques pays comme représentants, c'est-à-dire le Conseil de sécurité était composé des pays qui avaient prétendument battu Hitler à l'époque. Et là, on prend l'Angleterre, les États-Unis et la Russie. Et avec ça, on a rajouté la Chine et la France. Ça faisait donc 5 pays comme Security Council. Ce sont ces pays qui, évidemment, ont le droit de veto. Et le droit de veto, pour donner un exemple aussi banal, c'est supposons que 35 pays disent on veut manger du riz et du poisson. Je ne sais pas si ça se mange, enfin bref, quelquefois oui. Un pays ayant le droit de veto pourrait dire non, on ne mange pas de riz et de poisson. Et bien écoutez, les 35 pays qui ont choisi le riz et le poisson peuvent aller se balader. Hein. Parce que voilà, parce qu'un pays, les États-Unis, la France, bref, ont décidé d'appliquer leur droit de veto. Alors, depuis tout ce temps, beaucoup de présidents, Mugabe, Kadhafi et d'autres présidents ont demandé la présence africaine dans le Security Council. Parce que c'était injuste. Malheureusement, le Security Council a été utilisé à plusieurs reprises pour des intérêts personnels. Par exemple, si un pays décidait de ne pas obtempérer aux idéologies européennes ou occidentales, qu'est-ce qui se passait? Généralement, on le fout des sanctions sur la tête. Et en le foutant des sanctions sur la tête, on les met dans des conditions les plus effroyables et les plus difficiles pour son peuple et sa population. C'est ça la puissance du Security Council. Alors, M. Poutine a encore dit qu'il était important de faire une révision en changeant les temps financiers, c'est-à-dire de changer les structures financières internationales, système de transfert. Et si on parle du SWIFT, le SWIFT c'est quoi? Le SWIFT c'est le système d'interopérabilité des banques. C'est-à-dire quand vous avez un compte bancaire quelque part à Douala, vous pouvez envoyer de l'argent quelque part au Singapour sans difficulté, juste en tapant sur votre ordinateur. C'est le SWIFT qui vous permet de faire cela en quelques secondes. Sans le système SWIFT, ce serait impossible. Ça vous permet de voyer l'argent depuis Libreville directement vers quelque part au Manchester à une personne. Enfin, généralement, c'est l'opposé qui se passe. Enfin, bref, vous comprenez. Ça vous permet de prendre votre téléphone et d'envoyer de l'argent à votre sister ou votre cousine au village, sans difficulté, en quelques secondes. C'est ça le système SWIFT, sans lequel ce serait impossible. Il faudrait dans ce cas prendre le taxi, ensuite l'avion pour aller déposer l'argent physiquement chez votre cousine ou votre cousin. Bien que le SWIFT soit un système extraordinaire, il y a des problèmes avec le SWIFT. Malheureusement, à chaque fois qu'un pays s'oppose, encore une fois, aux idéologies européennes ou occidentales, on le fout des sanctions et on le kick out of SWIFT. C'est-à-dire, on le dégage. Non, tu ne feras pas usage de notre système d'interopérabilité puisque tu ne veux pas appliquer du papa, maman chez nous. Ok, un exemple simple, c'est au Zimbabwe par exemple. Après que Mugabe eut demandé aux Blancs de déguerpir des terrains ou des terres qui appartenait aux Noirs. En effet, qu'est-ce qui s'était passé? Mugabe a dit aux Blancs de céder les terres, parce que voilà, pendant le colonialisme, les Blancs anglais avaient pris des terres au Zimbabwe. Ils s'en sont servis à cette époque pour faire des fermes et tout le bazar. C'était productif. Mais malheureusement, à chaque fois qu'ils avaient de l'argent, ils allaient mettre cet argent dans des banques en Angleterre. Et Mugabe leur dit, pourquoi, si vous êtes Zimbabwéen, comme vous le dites, allez-vous mettre votre argent dans des banques anglaises? Pourquoi vous ne le faites pas chez vous au Zimbabwe? Vous le faites ou vous n'êtes pas Zimbabwéen? Malheureusement, les Anglais n'ont pas changé leur modus operandi et en fin de compte, Mugabe a fait ce qui était nécessaire pour lui. Reprendre les terres des Blancs et donner aux Noirs.
Bref, la suite était compliquée. Les Noirs ont été incapables de gérer les terres. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais suite à ce fait-là, le Zimbabwe a été kicked out of the system of SWIFT, c'est-à-dire dégagé, exclu du système SWIFT. Donc, ceci arrive très souvent dans beaucoup de pays qui essaient de s'énerver, enfin bref, qui veulent prendre leur propre direction. Ils sont obligés d'égarpiller du système SWIFT. La Russie, par exemple, aussi, a été victime à un certain moment. La Chine a été menacée à plusieurs reprises. Et en dépit de cela, vous savez, généralement, quand vous menacez quelqu'un un peu trop, si tu viens en retard, je te jette hors de ma maison. Si tu manges la nourriture des enfants, je te jette hors de la maison. Si tu prends trop de machin... Donc voilà, en fin de compte, la personne se décide de trouver des moyens alternatifs. Il va aller chercher un moyen de trouver, écoute, je vais aller chercher ma petite maisonnette quelque part. En fin de compte, je suis pas ton enfant pour me dire de rentrer avant 20h. Ça va pas la tête ou quoi? Bref, c'est exactement ce qui s'est passé avec la Russie et la Chine. Finalement, la Russie et la Chine ont trouvé un moyen alternatif de faire des transferts sans essentiellement passer par SWIFT. Vladimir Poutine est en train de dire qu'il est grand temps que les autres pays du monde s'engagent dans une démarche de fabriquer ou d'instituer un système alternatif à SWIFT pour pas que les gens restent prisonniers des Occidentaux. Est-ce une bonne chose ou pas? Je vous rappelle ici que la Russie ou la nation soviétique à l'époque, pendant que les autres venaient en Afrique pour aller piller, pour aller égorger à plusieurs reprises, il faut le dire, pendant qu'ils partaient prendre des femmes, enfin il y a beaucoup de métis dont on ne connaît pas les pères, enfin bref, c'est pas notre sujet, pendant qu'ils étaient sur le territoire africain, cherchant à s'enrichir, pillant, tout le bazar. Les Russes ne sont jamais venus, hein. C'est pas comme s'ils n'avaient pas les capacités, hein. Écoutez, non, pas du tout. Ils sont restés chez eux. Au contraire, ils ont envoyé des armes en Afrique, permettant à certains guérillas en Angola, en Afrique du Sud, et tout le bazar. Et c'est ça. Donc, Mugabe en a parlé dans le passé, demandant à ce qu'il y ait réforme de Security Council. Les chefs du Conseil de sécurité disent: vous n'aurez jamais les pouvoirs que nous avons en tant que membres permanents. Et nous avons demandé, réformer le Conseil de sécurité. Kadhafi en a parlé aussi, il a coupé même le machin l'histoire, le bouclier machin l'histoire. Il dit: nous ne sommes pas là pour vous regarder, nous ne sommes pas vos enfants. Aujourd'hui, la Russie le dit aussi clair. Je rappelle aussi qu'il y a quelques semaines, la représentante aux Nations Unies des États-Unis, l'ambassadrice, a dit qu'il fallait donner de la place aux Africains dans le Conseil de sécurité. 3 non-permanent seats on the Security Council allocated to African countries on a rotating basis for 2 years. The problem is these elected seats don't enable African countries to deliver the full benefit of their knowledge and voices to the work of the Council, to consistently lead on the challenges that affect all of us and disproportionately affect Africa. Mais à une condition, que les Africains n'aient pas de droit de veto. On se pose la question de savoir à quoi ça sert alors. Pourquoi on sera partisans ou faisons partie du Security Council sans droit de veto? C'est du n'importe quoi. Attends, ils se foutent de nos gueules ou quoi? Le droit de veto, encore une fois, pour expliquer facilement, c'est le cas du Cuba, par exemple. Au Cuba, il y a eu des problèmes entre les Cubains et les Américains. Les Américains venus au Cuba voulaient faire du business. Les Cubains, à un moment donné, ils disent non, on pense qu'on ne fera plus de business avec vous. Bien qu'on était initialement intéressés, on a changé d'avis. Rentrez chez vous. Les Américains ont dit niet, on ne rentre pas. Ils sont d'abord restés de force au Cuba. Ensuite, ils ont frappé le Cuba de plusieurs sanctions. Aujourd'hui, au Cuba, il y a presque pas de médicaments. Les infrastructures sont vieilles. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de tout ça. C'est très compliqué. La vie est très dure parce que le Cuba ne peut pas exporter, importer, échanger avec qui il veut. C'est-à-dire, si un pays ose échanger avec le Cuba, directement, tu as la guerre avec le chef. Enfin, le chef, vous le connaissez, le chef. C'est un peu ça. Et tout ça, c'est parce que, voilà, le droit de veto. Récemment, plusieurs pays ont dit assez, le Cuba a assez souffert. Nous pensons qu'il est temps de libérer le Cuba de son joug d'esclavage qui a été imposé par les Amériques, c'est-à-dire les États-Unis, ce joug de sanctions. On est parti voter et qu'est-ce qui s'est passé? La grande majorité des pays ont dit il faut lever les sanctions et 2 pays ont dit non. Lesquels, vous savez? Les États-Unis et un autre. Vous avez compris. Et la suite, c'était quoi? Puisque les États-Unis ont appliqué son droit de veto, Cuba, aujourd'hui, est toujours sous sanction. Malgré le fait qu'il y ait tous ces pays qui ont dit qu'il faut lever les sanctions. C'est ça, l'importance du droit de veto. Et Poutine dit qu'il est sous-représenté. Les Africains sont sous-représentés. L'Asie est sous-représentée. L'Amérique du Sud est sous-représentée. Il est important que maintenant, on arrête de n'avoir que des gens à la peau pâle comme dirigeants dans le Council of Security. Il faudrait aussi ramener d'autres personnes pour une représentation plus claire. A-t-il raison, Poutine, Vladimir, ou pas? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.